Est-ce que pour toi, nouvelle année veut dire nouveau départ? Si tu es dans une optique d'évolution de soi, de travail sur soi, d'amour de soi et que tu envisages 2025 comme un nouveau départ, on veut se poser quelques questions avant d'entamer cette nouvelle année. Alors dans ce nouvel épisode de podcast Une pensée à voix haute, je vais te proposer quelques questions de réflexion pour faire une rétrospective de cette année qui s'achève et commencer un nouveau chapitre. Ces questions vont être centrées sur le bien-être, tu l'auras compris. Je tiens d'abord à signaler quelque chose. Évidemment, le but de cet exercice aujourd'hui que je vais te proposer à travers ces questions de réflexion n'est pas du tout pour s'angoisser, ok? On va parler d'objectifs, on va parler du passé, cette année passée. Donc évidemment, si tu as vécu des choses difficiles, compliquées, que tu n'arrives pas à gérer et que tu sens que c'est un petit peu trop tôt peut-être pour prendre du recul par rapport à ces situations, n'hésite pas à te faire accompagner par un psychologue qui va pouvoir justement te guider sur ce chemin vers ton bien-être, parce qu'on va pas se mentir, ce n'est pas facile de confronter des situations qui sont traumatisantes ou compliquées d'une quelconque manière. Donc vraiment, si tu sens que tu as besoin de te faire accompagner, n'hésite vraiment pas. Ok, ceci étant dit, let's go. Ok, première question. Donc si tu devais résumer toute cette année dernière en lui donnant un titre, quel serait ce titre? Donc je t'invite ici à prendre du recul et à regarder un petit peu en face de toi les expériences que tu as pu expérimenter, les situations, les rencontres, les challenges, de manière générale, ok? Si tu devais donner un titre à cette année, quel serait ce titre? Je vais jouer le jeu, sinon c'est pas drôle. Pour ma part, je dirais que cette année a été faite pour moi de changements, de beaucoup de changements. Si tu ne le sais pas, je suis psychologue et en juin 2024, je suis passée d'un cabinet donc de consultation en présentiel aux consultations en visio, donc des consultations en ligne. Et c'est vrai que ça a quand même changé pas mal de choses pour moi, ma manière de travailler, mon quotidien aussi finalement. Donc voilà, j'ai envie de dire une année faite de changements et de nouveautés. Ouais, je dirais plutôt ça. Deuxième question, quels ont été les moments de cette année 2024 que tu as le plus aimé, que tu as le plus apprécié? Que ce soit un événement particulier, un événement important ou des petits moments qualitatifs où tu as ressenti ne serait-ce qu'une once de plaisir, de satisfaction, ok? Une personne que tu as rencontrée, un moment qui t'a particulièrement marqué. Quels sont tes moments préférés finalement? Est-ce qu'il y a des choses que tu considères même comme des petites choses, tu vois? Des choses minimes, des petites victoires, ok? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont fait particulièrement plaisir, qui t'ont fait voir les choses d'une autre manière, ou tout simplement des situations, une rencontre, des expériences qui t'ont plu particulièrement, un voyage, des moments passés en famille, un concert, bref, quels sont tes moments préférés? Qu'est-ce que tu retiens positivement de cette année? Ça peut demander de la réflexion, ça peut demander du temps, et les questions que je te pose aujourd'hui, je t'invite justement à les écrire aussi, parce qu'il est fort probable que tu repenses à ce qui a été dit dans ce podcast par la suite dans ta vie, et revenir finalement sur ta réponse à ces questions qui peut être approfondie, qui peut être enrichie par différentes réflexions. Troisième question, quels obstacles as-tu pu rencontrer durant cette année 2024? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus compliquées que d'autres? Est-ce qu'il y a des situations, des expériences qui ont demandé beaucoup de ton énergie, qui ont été compliquées à gérer et à vivre finalement? C'est vrai que dans mes demandes de suivi en ce moment, j'ai quelques personnes qui me font part d'une rupture amicale qui a été assez difficile, qui s'est passée cette année par exemple, ou même ça fait plusieurs années, et voilà, aujourd'hui il se trouve dans cette situation où c'est très compliqué à gérer encore aujourd'hui, ou ça peut être aussi, je sais pas, un déménagement qui n'a pas été facile à vivre. Donc le but est de prendre du recul sur ces obstacles, ces situations difficiles de cette année, et se poser la question, ok, comment je me situe aujourd'hui par rapport à cet événement particulier qui s'est passé, qui a été difficile à gérer, cette situation qui a été vraiment douloureuse sur le coup, et aujourd'hui, peut-être que ton regard est différent, peut-être que c'était une situation que tu n'acceptais absolument pas, et aujourd'hui tu te dis, en fait, ok, heureusement que c'est arrivé, tu vois, c'est le mieux pour moi aujourd'hui. Ou tout le contraire, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas ok avec ce qui s'est passé, ou tu ressens encore de la souffrance par rapport à ça, parce que, on va pas se mentir, il y a des choses qui sont pas faciles à accepter, à dépasser, et j'ai envie de dire, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, c'est intéressant en tout cas de prendre du recul sur ces situations et de voir, ok, comment je me situe par rapport à ça. Toujours dans le même optique d'évolution, toujours dans le même optique d'apprendre, de grandir par rapport à ce qui a pu se passer, d'avoir une réflexion sur soi-même, qu'est-ce que ça m'a appris finalement. Ça c'est une question dédiée totalement justement aux leçons apprises, mais je t'ai spoilé, c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, une des étapes qui peut justement t'aider, t'accompagner vers une certaine guérison, vers une paix intérieure, appelle cela comme cela résonne avec toi, c'est justement d'abord de prendre du recul. Je peux pas agir sur quelque chose si je ne vois pas ce qui se passe, tu vois. Prendre du recul, c'est quoi? C'est se mettre dans la position de spectateur, d'observateur de la situation. Je vais prendre ce recul pour pouvoir observer, parce que quand je suis dedans,
Voilà, on reste un peu dedans, quoi, hein. On n'a pas le recul nécessaire aussi pour envisager les solutions, envisager toute forme d'acceptation. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ces situations difficiles aujourd'hui? La quatrième question, c'est donc la suivante. Y a-t-il un changement auquel tu as été confronté dans ton année, un changement qui t'a été imposé ou pas, et qui a eu un peu un tournant peut-être dans ta vie, dans ton année, dans ta manière d'envisager certaines choses, dans ta manière peut-être de vivre tes relations, dans des objectifs professionnels peut-être. Y a-t-il un changement qui a été un tournant pour toi dans cette année? Bon. Si c'est non, c'est totalement ok. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou quoi, hein. Ici, c'est encore une fois juste un exercice d'observation. Et alors, cinquième question, c'est donc, est-ce qu'il y a des leçons apprises, des choses que tu as pu apprendre de par tes expériences, en termes de compétences professionnelles, personnelles, mais aussi en termes de travail sur toi-même, de réflexion que tu as pu avoir, d'une vision des choses qui peut être différente? Y a-t-il des choses apprises par rapport à tes propres besoins, par rapport à tes priorités? Bref, y a-t-il des choses que tu as pu apprendre sur ta personne? Sixième question, comment as-tu géré tes relations cette année? Est-ce qu'il y a des situations pour lesquelles tu as donné beaucoup de ta personne? Pour tes relations, tu t'es beaucoup investi dans certaines relations, dans certaines amitiés, et tu sens que peut-être tu t'es moins investi sur toi-même. Est-ce qu'il y a des situations où tu as pu poser des limites, où tu as pu t'affirmer davantage? Et poser des limites et s'affirmer, c'est d'abord envers soi-même. Parce que si je ne veux pas dire toujours oui à l'autre et toujours faire ce que l'autre veut, toujours prioriser les autres, il est important dans un premier temps de me dire non à moi-même, quoi. Et donc ça passe par, ok, j'entends que là je suis fatiguée, j'entends que là je ne peux pas faire autrement que de me reposer, donc je dois dire non à l'autre. Mais si je me dis oui, allez, j'y vais, alors même que je suis fatiguée, c'est là aussi où je vais me poser des limites, quoi. Est-ce que tu me suis? Ou ai-je au contraire rencontré des difficultés par rapport à cela, par rapport à poser des limites? Comment faire? Ah bah j'ai essayé mais culpabilisé, donc je suis revenue sur mes mots, je suis revenue sur mes limites finalement. Comment tu as pu gérer tout ça dans tes relations cette année? Quelle est ma relation avec moi-même aujourd'hui? On peut faire un bilan, ok? Si tu me suis, donc ça fait un an hein, finalement que je suis sur les réseaux, que je suis sur YouTube notamment. Si tu me suis depuis mes débuts sur les réseaux, tu sais bien que le but ultime de cette chaîne, c'est que tu retrouves et que tu maintiennes une bonne relation avec toi-même. Et donc aujourd'hui, on veut faire le bilan finalement. Quelle est la relation que j'ai avec moi-même? Comment je me perçois? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est un petit peu plus difficile pour moi? Et n'hésite pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Mais voilà, est-ce qu'il est difficile pour moi de me valoriser ou au contraire, je m'aime de plus en plus, même s'il peut y avoir une dévalorisation, je m'aime de plus en plus, je sens que je suis sur ce chemin positif envers moi-même. Bon, tu sais bien, la relation qu'on a avec soi-même, c'est comme toute autre relation, ce n'est pas linéaire, c'est fluctuant. Parfois, on s'investit positivement avec soi-même, parfois non. Et donc, bah voilà, même si hier, c'était plus difficile d'être bienveillante envers toi-même, aujourd'hui, peut-être que ça l'est plus. Et voilà. On ne veut pas tout de suite se dire qu'on régresse parce qu'à un moment donné, c'était plus compliqué qu'un autre. Le but, vraiment, c'est toujours dans ce processus d'être indulgent envers soi-même et de se réconcilier avec soi-même. Comment s'est passée la gestion de mes émotions cette année? Est-ce que c'était facile, difficile? Est-ce que je sais comment faire finalement? Est-ce que je sens que j'ai du mal encore, qu'il y a des choses, des situations, des personnes, des expériences qui reviennent très vite? Parce que si tu veux mon avis, il va être important pour chaque personne, chaque être humain, de gérer ses émotions finalement, d'apprendre à les comprendre, d'apprendre à les accepter, d'apprendre à les exprimer. Et donc, tout ça englobe la gestion des émotions. D'où cette question que je te pose aujourd'hui, comment tu te vois par rapport à tes émotions finalement? Et pareil pour tout ce qui est gestion du stress d'ailleurs. Autre question, est-ce qu'il y a des habitudes que tu as mises en place cette année pour ton bien-être? Peut-être que l'on parle d'un travail sur soi en thérapie, peut-être qu'on parle d'une activité physique, rien que d'avoir changé quelque chose dans ton alimentation peut-être. Est-ce qu'il y a des activités, des nouvelles activités peut-être que tu fais depuis cette année, auxquelles tu pensais peut-être depuis longtemps, mais il t'était difficile de le faire et cette année peut-être que tu t'es dit ok, je le fais, ça peut être aussi une bonne chose. Et encore une fois, hein, le but c'est pas de culpabiliser s'il y a des choses aujourd'hui que tu t'étais promise de faire cette année et que tu n'as pas fait. On ne veut pas culpabiliser, vraiment. Le but aujourd'hui, encore une fois, hein, c'est juste d'observer, prendre du recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Parce que parfois, on ne met pas en place des choses parce qu'il nous est difficile, en fait. On n'a pas les ressources, on vit des choses qui ne sont pas forcément faciles. Et ce n'est pas nécessairement une histoire de volonté, ok? On veut déculpabiliser. Mais voilà, de manière générale, quels ont été tes moments ressources? Qu'est-ce que tu t'es autorisé à faire, à ne plus faire? Peut-être que cette année, on s'est autorisé à
davantage se reposer. Ça peut te paraître simple, mais c'est tellement important. Je vais d'ailleurs aussi prendre l'exemple d'une patiente que j'ai accompagnée qui avait une envie particulière, c'était de courir, mais on ne s'autorisait pas forcément à le faire pour tout un tas de raisons que je vais évidemment pas citer aujourd'hui. Mais voilà, cette envie était présente en fait. Cette envie était présente et à la fin de cette année, elle en fait pas mal des choses au niveau sportif. Donc que ce soit des petites choses ou en tout cas ce que tu considères comme étant des petites choses que tu as mine de rien mis en place, ça peut être un jour par semaine tu fais une promenade ou tout et n'importe quoi, que ce soit des choses que tu considères comme étant des petites choses ou des grandes, ok, que tu y aies juste pensé ou que tu aies franchi le cap, rien que d'y penser, on se rend pas compte, mais c'est vraiment bien aussi. Bref, tout moment où tu t'es autorisé finalement à prendre soin de toi, à prendre un temps pour toi, et si ce n'est pas le cas, si tu as difficile peut-être aujourd'hui pour ça, eh bien c'est un petit rappel que tu mérites ce temps pour toi. Avant-dernière question de cette rétrospective de cette année, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aujourd'hui laisser dans le passé? Des choses que tu portes peut-être aujourd'hui sur ton dos et en fait c'est un poids énorme, j'en veux plus quoi, tu vois. J'en veux plus et j'en ai même plus besoin finalement. Peut-être que c'est une pression que tu te mets à toi-même pour plaire aux autres. Peut-être que c'est un travail qui ne te correspond plus. Peut-être que c'est des relations. Peut-être que tu te dis que voilà, un tri dans mes relations, c'est peut-être nécessaire. Peut-être que ce sont des habitudes quotidiennes. Ok. En tout cas, des choses qui, tu le sais, ne t'apportent pas forcément un bien-être particulier sur le court terme ou sur le long terme, et dont tu veux finalement mettre en place certaines choses pour peut-être t'en séparer ou pour que peut-être des souvenirs ne soient plus impactants pour toi dans ta vie quotidienne. Bref, les choses qui, selon toi, ont plus un poids qu'autre chose en fait dans ta vie. Autre question, est-ce que tu as des objectifs particuliers pour l'année 2025 en termes de bien-être, en termes d'amour de soi? Okay. On ne parle pas forcément d'objectifs professionnels, mais parce que c'est une chaîne de bien-être, on parle ici de bien-être évidemment. Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers? Peut-être que tu envisages de suivre une thérapie, peut-être que tu y penses depuis pas mal de temps, mais tu n'as pas forcément franchi le pas. Quels sont tes objectifs 2025 de manière générale en termes de bien-être? Peut-être que c'est aller t'inscrire dans une activité que tu aimes bien, t'octroyer plus de temps pour toi, donc te réserver peut-être des créneaux par semaine pour prendre du temps pour toi. Bref, peu importe, en tout cas une attention envers toi-même pour un mieux-être en cette année 2025. Bon, évidemment, ça nécessite une introspection sur soi-même de manière générale, ces questionnements-là. Donc, pas de pression si tu n'y arrives pas de pression si tu n'as pas de réponse par rapport aux différentes questions que j'ai pu te poser. Peut-être que ça viendra, peut-être pas, et c'est ok. Encore une fois, aujourd'hui, tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses de côté ce qui résonne un peu moins pour que ce soit réellement adapté à toi-même. Et si tu as des questions d'ailleurs qui, selon toi, font sens dans cette rétrospective 2024, je t'invite à les écrire en commentaire. Ça peut toujours en aider, en inspirer d'autres personnes aussi. Et en attendant, sache que ton bien-être est une nécessité, pas une option. Ok. Merci de m'avoir suivi lors de cet épisode de podcast. Et si tu veux savoir comment prendre du temps pour toi sans culpabiliser, je t'invite à regarder cette vidéo.